Bien le bonjour. Le cours Agir, manifester et obtenir. Module 1, vidéo numéro 2. Là, nous allons parler de la loi de l'attraction en relation avec les autres lois naturelles. L'univers est régi par des lois qui sont toutes en harmonie les unes avec les autres et elles maintiennent tout ce qui existe en équilibre dans l'univers. S'il n'y a pas ces lois, ce serait le chaos et il n'y aura pas de cosmos. La loi de l'attraction ne fait aucune exception. Elle fait partie du tout universel. Et elle doit agir en harmonie avec les autres lois naturelles. Nous faisons des exercices pour réussir nos manifestations. Et veut pas, nous devons tenir compte des autres lois naturelles que nous devons vivre avec. Nous avons déjà parlé de la loi de la gravité dans le chapitre précédent et nous l'avons utilisée dans le premier exercice de relaxation, la maîtrise de notre corps physique. Je vais vous expliquer les 3 autres lois de la nature que vous allez travailler avec durant les exercices de relaxation. Il y a la loi de la gestation, la loi de la cause à effet et la loi de la continuité. La loi de l'attraction évolue en harmonie avec toutes les lois naturelles de l'univers pour garder l'équilibre universel. Nous allons voir actuellement la première de ces lois-là que nous avons dans nos exercices. La loi de gestation. C'est quoi ça? Patience est la mère des vertus. Nous allons la pratiquer dans nos exercices de relaxation car vous devez développer votre patience. Il faut tenir compte que l'univers, ou autrement dit la conscience universelle, ne travaille pas une loi à la fois. Non. Elle met en harmonie toutes les lois naturelles pour pouvoir garder le tout en équilibre. La loi de l'attraction doit suivre son cours dans le temps et elle doit tenir compte de la loi de gestation. Maintenant, la loi de gestation est celle qui régit, elle est régie par un cycle. Exemple, quand on regarde ici une graine qui est semée dans la terre au printemps, elle va donner son fruit après un certain temps déterminé. Un chat va donner naissance à plusieurs rejetons après un certain temps déterminé. Une jument va donner naissance à un seul poulain après un temps déterminé. Une femme, elle donne naissance à un ou plusieurs enfants après un temps déterminé. Dans ces cas terrestres, le temps peut être défini en jours et en mois de notre calendrier terrestre. Dans l'univers, le temps est le temps. Il est indéfini. Je manifeste, je demande et j'attends avec une totale confiance que ma manifestation va se réaliser. Mais attention, est-ce que je tiens compte de la loi de la gestation? Je peux attendre longtemps et ne rien obtenir. Schématisons avec un exemple bien frappant. Je suis un homme et je manifeste que moi-même je conçois un enfant. Même avec toutes mes vibrations de 500%, 5000%, 10 000%, je n'arriverai pas. Cela ne fait pas partie des lois naturelles. Même exemple. Si nous sommes 9 femmes et que nous nous réunissons pour concevoir un enfant en un mois,
Là encore, c'est impossible. C'est contre nature. Cette loi de gestation existe pour tout le cosmos, incluant les humains, animaux, végétaux. Chaque espèce a une loi de gestation bien définie pour garder l'équilibre universel. Ce que je suis sur le point de vous demander est une métaphore de processus de manifestation qui va clarifier le tout. Là, vous voyez ici, on a la semence. Est-ce que, si vous l'avez planté cette graine-là dans le sol, qu'est-ce que vous feriez ou vous ne feriez pas? Vous n'allez pas déterrer continuellement la graine pour voir si elle pousse ou non. Vous la laissez aller, lâchez prise. Vous voyez, vous voulez impressionner votre subconscient dans une séance de manifestation. C'est comme planter une graine dans le sol. Quand un désir est planté dans votre subconscient, il va se manifester dans votre vie. Vous devez lâcher prise. Votre subconscient et votre croyance en votre moi supérieur vous guideront. Mais de la même façon que vous vous assurez que l'environnement aide la graine à pousser à un niveau conscient, agissez de même en direction de votre désir. Soyez confiant. La différence, c'est que maintenant vos actions vont aller dans la bonne direction. Vu que votre esprit conscient est aligné avec votre subconscient et votre foi, croyez en votre moi intérieur et supérieur. Dans les histoires de succès de manifestations les plus extraordinaires, les gens impressionnent le subconscient tellement profondément qu'après un moment, ils regardent en arrière. Ils sont impressionnés de se rendre compte que ce qu'ils désiraient s'est manifesté dans la vie, sans même qu'ils s'en rendent compte en cours de route. La manifestation, ils l'avaient obtenue et ils n'avaient même pas été capables de la voir. Dans le film ou le DVD de Rhonda Byrne, on a l'exemple ici de M. Assaraf qui explique à son fils que ce qu'il avait inclus dans son cadre de vision. Et il s'est aperçu qu'il habitait la même maison qu'il avait manifestée 5 ans auparavant. Il a compris que la loi d'attraction existe bel et bien. Il a demandé 5 ans auparavant. Son cadre de vision était dans une boîte, il ne l'avait pas sorti. Il a déménagé dans une maison, il l'a construite comme il voulait, il a fait la rénovation. Et là, tout à coup, il sort son cadre de vision, il part à brailler, il part à pleurer. Oui, je l'ai demandé, je suis dedans. Alors assurez-vous que vous agissez avec beaucoup de foi, en pratiquant le lâcher-prise dans les exercices de relaxation que nous allons faire ensemble, et cela va impressionner votre subconscient pour la réalisation de vos attractions. La loi de l'attraction dépend, ou elle tient compte plutôt, d'une autre loi. Elle tient compte de la loi de la cause à effet. C'est quoi la loi de la cause à effet? C'est une loi de l'action. Agir. Je demande. Je manifeste. Je manifeste à mon génie. Qu'est-ce que je lui demande? Là, je fais référence au DVD de Rhonda Byrne, ou Rhonda Byrne, un des deux. Je demande au génie de m'apporter ou de me faire ce que c'est une automobile.
la manifestation s'est réalisée. Qu'est-ce que j'ai reçu? Une automobile neuve de l'année. Ça, c'est l'effet. La cause, c'était quoi? C'était ma demande. Ma demande que j'ai envoyée, est-ce que j'ai reçu ou je n'ai pas reçu? Est-ce que j'ai reçu un effet positif ou j'ai reçu un effet négatif? Ça, c'est l'effet. Alors, j'ai reçu ce que j'ai demandé, que ce soit que je l'ai acheté, qu'on me l'a offerte, que je l'ai gagné. De toute manière, je l'ai attiré et l'effet s'est réalisé comme je l'ai eu et comme je l'ai voulu et je l'ai présentement. Maintenant, on va voir en détail comment ça fonctionne. Tu veux attirer de l'abondance dans ta vie, on va voir ça un peu plus en détail. Je manifeste et j'attire toujours en bon ou en mal, en positif ou en négatif. Tu veux attirer de l'abondance dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Tu manifestes la cause. C'est quoi l'effet? Comment tu manifestes la cause? Si tu agis avec des vibrations positives, l'effet, tu attires des effets positifs, des effets de joie, de bonheur, félicité, tout correspondant à ton désir de l'abondance où tu ne manqueras de rien. En termes clairs, tu demandes, c'est une cause, tu reçois, c'est l'effet. Quelles sont tes vibrations positives ou négatives, tu vas recevoir en conséquence. Tu mets des vibrations négatives, là, tu arrêtes. Pourquoi? Stop. Tu dois changer tes vibrations négatives. Si tu ne changes pas tes vibrations négatives, veux pas, tu as des vibrations négatives, tu vas les attirer. Tu attires ce sur quoi tu focalises le plus, le manque. En conformité avec les autres lois universelles, telles que la loi de la gestation, tu vas obtenir ce à quoi tu focalises avec vibration intense. Je vais prendre une métaphore. Ok, le métaphore suivant. Le bédouin est dans le désert. Un bédouin. Tu désires rencontrer un oasis pour retrouver de l'eau et des palmiers avec des dattes pour renouveler sa nourriture sur sa route. Il pourra le faire comment? S'il connaît où et comment s'y rendre. Et s'il lit la carte du ciel, et se dirige le jour avec le soleil, la nuit, il se dirige avec les constellations des étoiles. Dans ces circonstances, il réalisera son souhait parce qu'il sait où il veut aller et comment s'y rendre dans ce grand désert-là, qu'il n'y a pas de route et qu'il n'y a pas d'indication autre que ce qu'il y a dans l'univers. Il agit pour atteindre son but, son souhait ou sa manifestation en utilisant ce qu'il a, l'univers. Maintenant, si c'est moi, citadin, comme lui, je suis dans le désert et je manifeste de manger des légumes, de la viande. Je vais avoir deux possibilités. A, si je suis convaincu que je vibre avec mes 5 sens, je vibre des scènes que je visualise, que je rencontre une caravane de bédouins qui me donnera à manger et que je suis reconnaissant et je leur démontre ma gratitude. Le subconscient est convaincu, c'est ça ce que je veux. Il transmet la demande en haut et l'univers pourra me satisfaire et faire en sorte qu'une caravane me rencontre sur sa route à elle. Je reçois. Si par contre, je suis en état de colère, de découragement,
Je suis seul dans le désert, j'ai chaud, j'ai soif, je veux manger, je n'utilise pas les bonnes vibrations de bonté et de reconnaissance. Je risque de rencontrer ce qu'on appelle le mirage du désert. Je ne verrai que l'irréel, ce qui n'existe pas, et il est possible que je laisse ma peau dans ce désert. Le Kybalion nous révèle, pour changer votre état d'esprit ou vos états mentaux, modifiez vos vibrations. Nous allons voir ça dans le prochain vidéo. Chacune de ces causes ont leurs effets. Nous ne pouvons pas changer l'effet, ce qu'on a reçu. Il faut changer la cause, la demande. Il faut la modifier pour changer ce qu'on va recevoir. Si je n'obtiens pas ce que je désire, je dois retourner à mon désir initial. Modifier les vibrations des 5 sens qui y sont attachés par des nouvelles vibrations positives. Je modifie ma cause positivement et j'attends avec la même patience de la loi de gestation et il se peut que j'obtienne dans le temps de l'univers, non pas mon temps à moi, terrestre. C'est cette loi de cause à effet qu'il nous faudra bien maîtriser lorsqu'on fait nos manifestations. Nous allons l'utiliser dans nos exercices de relaxation. Maintenant, continuons avec la prochaine loi, la loi de la continuité. Des actions quotidiennes et répétitives. C'est ça, la loi de la continuité. Si vous débutez quelque chose, que vous mettez en mouvement une idée, un plan, ou toute autre chose, il faut la terminer, la mettre en action, agir, agir, et encore agir. Nous, êtres humains, nous pouvons copier cette loi de continuité dans notre quotidien pour nous attirer des bienfaits. Faisons comme la fourmi qui ne lâche jamais. Action quotidienne et répétitive. Qu'est-ce qu'elle fait, la fourmi? Peu importe le poids. On va regarder ce poids de cette feuille comparé à elle. Peut-être qu'il est 20 fois plus. Peu importe le poids, les chutes, la fatigue, l'échec. Elle continue vers son but, vers son réussite, vers son succès. Dans le livre de Rhonda Byrne, il est fait plusieurs références en ce sens. Sois patient et répète ta demande. Fais des petits pas quotidiens pour obtenir. Exemple, ils ont montré je veux une tasse de café. Chaque jour, je veux une tasse de café. Demain, ils habituent leur subconscient. Je veux une place de parking. C'est la même affaire. Cela nous donne des résultats. Et nous continuons petit pas à petit pas. Tout ceci pour influencer notre subconscient par des nouvelles croyances positives. Tout est possible. On répète et on répète et on obtient et on obtient. Pour profiter au maximum du cours, je vous ai demandé d'agir. Je vous ai dit, s'il vous plaît, achetez votre cahier de notes personnel. Est-ce que vous l'avez fait? Vous ne l'avez pas fait? Je pense qu'il est grand temps maintenant d'arrêter pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire dans ce cahier-là. C'est à vous. N'oubliez pas de noter vos manifestations et le résultat dans votre cahier que je vous ai demandé d'acheter dans la vidéo d'introduction. Dans les mois à venir, vous allez le consulter et vous féliciter de vos succès. Et votre subconscient agira positivement à cela et vous attirera d'autres réussites, d'autres circonstances, d'autres gens. Il va vous attirer ce qu'il faut pour que votre manifestation se réalise. Votre subconscient est conçu pour vous faire plaisir et vous éviter les peines. Travaillez avec lui le côté positif et vous obtiendrez
du positif. S'il vous plaît, continuez vos manifestations avec la confiance en vous, avec la patience de la loi de gestation, mais continuez à agir avec la loi de l'action, ainsi que la loi de la cause à effet. Pour obtenir, il faut agir, agir et agir. Le cours, c'est agir, manifester et obtenir. Eh bien, vous allez faire de même. Vous allez agir, manifester et obtenir en étant vous-même en harmonie en corps et esprit. En résumé, la loi de l'attraction est en harmonie avec la loi de la gravité, avec la loi de la gestation, avec la loi de la cause à effet, avec la loi de la continuité. Toutes fonctionnent en harmonie et nous allons les utiliser dans nos exercices pour réussir vos manifestations. La réalisation réside dans la pratique. Merci, Monsieur Bouddha. Maintenant, s'il vous plaît, visionnez la vidéo de relaxation numéro 2, le contrôle de vos pensées. Et travaillez avec, tel que c'est indiqué, pas une seule fois, mais revenez-y continuellement. Ok? Répétition après répétition. Bon, à bientôt, je vous laisse, et là, on va voir tantôt la vidéo numéro 3 du module numéro 1. Merci.